Notre Dieu n'est comparable à personne. Il est le seul qui mérite la louange. Nous savons pourquoi nous sommes rassemblés ensemble. Parce qu'il a fait ce que personne d'autre ne pourrait faire. Alors, vu qu'il est notre Seigneur, la Bible dit, rendons-lui hommage. Bien-aimés, comprenons qui nous servons. Il est tellement bon pour nous que nous ne pouvons pas nous manquer des mots. Dans cette atmosphère de prière, nous allons lire un verset dans Proverbe 27. Voilà, oh, voilà, c'est ça. Proverbe 27, verset 6. Juste le verset 6. Frère Béni, ne va pas au verset 7, juste le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Amen. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. J'aime cette parole. Mais qui est cet ami qui a prouvé sa fidélité par ses blessures? Qui est cet ami? Il a prouvé qu'il est fidèle envers toi et qu'il le sera toujours. Il le sera toujours. Les blessures d'un ami, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et pour ses amis, il a prouvé comment? Parce qu'il a accepté de se blesser, d'être frappé. Il a accepté cela. Et la Bible va me dire, c'est dans le psaume, je crois, il dit, la justice, non, la fidélité va germer de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Pourquoi? Parce que la fidélité, c'est un homme fidèle et la justice va récompenser. Les deux vont se croiser. Ce que le Seigneur veut voir en nous, c'est cette fidélité. Comme il est fidèle envers nous, il veut aussi que nous soyons fidèles envers lui. Il a dit, sois fidèle envers moi, ne sois à aucun homme. Sois fidèle dans l'alliance, sois fidèle à la parole. Et la justice qui regarde du haut des cieux et la fidélité qui germe de la terre vont se croiser. Parce que la Bible dit que Abraham était un homme fidèle. Et cela lui fut imputé à justice. Donc si tu es fidèle, je crois que cela nous sera aussi imputé. Amen. Parce que cela nous est imputé à nous à cause de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais juste que nous prions juste un peu en disant, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous voulons entendre ta parole. C'est important. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque nous prêchons, bien aimé. C'est aussi lorsque nous écoutons la musique. C'est aussi lorsque nous sommes seuls à la maison. La parole de Dieu peut être aussi une épreuve dans la vie. C'est aussi la parole de Dieu. Les souffrances font partie de la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est la parole de Dieu. Il suffit juste que tu sois attentif à cela et tu vas l'entendre. Amen. Alors prie. Seigneur, nous te désirons. Nous désirons que tu puisses nous parler ce matin. Tu es la parole. Tu es la parole. C'est toi que nous voulons écouter, Seigneur Jésus. Laisse que ta parole, Seigneur, trouve sa place dans nos cœurs. Et que Jésus-Christ, ton Fils, et que Jésus soit glorifié dans nos cœurs. Oh oui, Seigneur, tu es la parole. C'est toi qui es notre Dieu. Nous proclamons ta majesté. Nous proclamons ton autorité, Seigneur. Que ton nom soit. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous saluer les uns les autres? C'est très important. Dans cette attitude de prière, salue ton frère. Transmets-lui la joie que tu as. Le Jésus que tu as dans ton cœur, transmets-le lui par la salutation. Hein? Salutation. Salutation.
Moi, je t'attends. Ah, que Dieu vous bénisse. J'aime cette joie. J'aime cette joie. Évangéliste. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ah. Voilà. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'enseignement de la prière. Il y a beaucoup de points. Nous avons beaucoup de points. On fait de notre mieux pour expliquer clairement la parole de Dieu au peuple de Dieu. Parce que la prière, l'enseignement de la prière est très important. Parce que si les fondements sont bons, si l'enseignement est bon et juste, nous croyons que cette prière-là sera exaucée. Alors, frère Béni, si tu peux nous prendre Jacques. Jacques, non, je vais prendre Jacques, toi tu vas prendre Matthieu 6, notre Matthieu 6, à partir du verset 5. Moi, je vais lire Jacques. Je lis au nom de Jésus. Voilà ce que la Bible dit. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 17. Il dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Matthieu 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Voilà, dans cette prière, Jésus va enseigner à ses disciples, aux apôtres, les requêtes, ce que l'on peut trouver, ce que l'on doit trouver dans une prière. Ce n'est pas une prière que nous devons répéter comme certains le font, notre Père qui est aux... Non, c'est tout un enseignement de chaque requête qui doit être enseigné, compris, afin que la prière soit consistante. Parce que lorsqu'une prière est consistante, il y a... Vous savez, dans la prière, je le dirais même dans le message, ce qu'on doit retrouver dans la prière, c'est quoi? On doit retrouver la prophétie. Si on ne retrouve pas la prophétie dans la prière, cette prière est nulle. Elle est nulle. Je le dis parce que j'ai la parole qui me soutient. Pourquoi? Parce que quand on parle de la foi,
La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, là, c'est ça même la prophétie. Parce que avant que la foi soit révélée, parce que la foi, c'est une révélation. C'est la révélation d'une personne. De qui? De Jésus. Jésus qui va accomplir la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit que toutes ces choses ont été écrites et parlent de lui. Voilà. C'est ça, hein, vous sondez les Écritures pour en voir en elle la vie, mais ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Ça, c'est la prophétie. La prophétie parle du Christ. La prophétie parle des souffrances de Christ, de la joie de Christ après la souffrance. C'est ça que la prophétie annonce. Si on ne retrouve pas le oui, parce que le oui c'est nous acceptons, nous sommes d'accord que Jésus, c'est lui le Christ qui a été annoncé. Si dans ta prière, dans la prière en soi, on ne retrouve pas la prophétie et le oui à la prophétie, que oui, c'est Jésus qui est le Christ, cette prière-là sera nulle. Lis le site. C'est Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans. Ouais. Mais avant que Élie fasse cette prière, la Bible me dit qu'il a dû rassembler les pierres. Poser les pierres, les 12 pierres, pour que ensuite qu'il fasse un trou, un fossé, pour poser. Tout ça, ça s'appelle le fondement. Ça, c'est l'enseignement. Et lorsque Élie va prier, parce que Élie, le mouvement qu'il fait, c'est ça qu'on appelle la prophétie. C'est ça, il fait un mouvement prophétique, selon l'enseignement juste. Parce que Israël est fondé sur ces 12 pierres. Est fondé sur ces 12 pierres. Et ces 12 pierres vont représenter chaque enfant de Jacob. Aussi, nous, aujourd'hui, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ qui sera maintenant la pierre angulaire. C'est lui qui est la pierre angulaire. Donc, le fondement de l'enseignement. Amen. Et Élie va faire ce mouvement prophétique et lorsqu'il prie, on est exaucé. Pourquoi? Parce que le fondement prophétique de l'enseignement est juste. Alors, bien-aimé, je t'exhorte à persévérer. Je crois que l'enseignement que tu reçois est bon. Et puisque l'enseignement, je dis bien, puisque l'enseignement est bon, ta prière ne peut être qu'exaucée. Donc ne t'inquiète même pas. Lorsque tu pries, tu sois dans la joie. Parce que Dieu va t'exaucer sûrement. L'enseignement est bon. L'animal est bon. Parce que nous avons vérifié que l'animal n'a pas de défaut. Nous avons même... Élie a dû arroser l'animal avec de l'eau. Nous avons lavé l'animal. Hein? Donc nous sommes sûrs que l'enseignement est bon. Donc du coup, la prière que tu vas faire, on va retrouver la prophétie et on va retrouver celui qui a accompli la prophétie. Lorsque tu as trouvé celui qui a accompli la prophétie, bien aimé, sois dans la joie. Pourquoi? La Bible va me dire ceci. Proverbe, il dit ceci. Heureux celui qui trouve une femme. C'est ça, hein, Proverbe 18. Celui qui trouve une femme a le bonheur, c'est ça. Voilà. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Voilà, c'est ça même le verset. Amen. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, bien-aimé. Alors, la femme qu'il faut trouver là, c'est lui la prophétie. Parce que c'est lui qui va te rendre heureux. Ce n'est pas la femme physique. Parce que la femme physique, mon bien-aimé, je crois 22, 18, 22, je crois. Si ma mémoire est bonne, mais je crois que ma mémoire est bonne. 18, 22, voilà.
Si tu le trouves, tu le lis. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Or, la grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. La grâce est donnée au peuple de Dieu, pour le peuple de Dieu. C'est Dieu qui a fait tomber les écailles pour que nous puissions voir la femme de Dieu. Or, la femme de Dieu, c'est-à-dire la femme de Christ, serait le corps de Jésus. Et vu que toi, tu l'as trouvé, parce que tu l'as trouvé par la grâce de Dieu, je te dis, sois heureux. Amen. Tu l'as trouvé. Cette femme que la Bible parle, nous l'avons trouvée. C'est pour ça que les apôtres vont venir vers leurs contemporains, leur dire, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé celui de qui Moïse et les anciens ont parlé. C'est un sujet de gloire. Amen. Alors nous sommes sûrs que, à cause de ce que nous avons trouvé la femme de Christ, nous sommes heureux. Amen. Alors je te dis, je t'exhorte, sois heureux. Parce que tu as l'enseignement de Christ. Tu as le fondement, tu as la prophétie. Alors ta foi est bonne. Que Dieu vous bénisse. Élie était un homme de la même nature que nous. Et il a prié. Et Dieu l'a exaucé. La prière d'Élie, c'était quoi? C'est qu'il ne pleut plus. Pendant un temps. Et c'est ce qui est arrivé. Or, lorsqu'il ne va plus pleuvoir, c'est-à-dire la pluie ne va plus tomber, la famine va s'installer. La